Il y a une question reçue par email. Elle dit « Bonjour, j'espère que cet email te trouve en bonne santé. Je m'appelle Radel Delvans. Je suis un auteur de fiction chrétienne de Californie et je suis depuis quelques semaines les vidéos et autres contenus de votre organisation. Je me considère comme un chrétien gnostique, en ce sens que je crois que le Christ est le Fils de Dieu. Cependant, je ne crois pas que le Dieu de l'Ancien Testament soit celui qui l'a envoyé. Mais je crois que le vrai Dieu est celui dont Jésus parle dans le Nouveau Testament. À cet égard, je crois que de nombreuses croyances ésotériques, comme le gnosticisme, peuvent aider à combler de nombreuses lacunes laissées dans le christianisme. J'étudie la théologie et différentes histoires de la création depuis un certain temps, et j'ai une question à laquelle je pense que tu pourrais peut-être répondre. Il existe une hypothèse selon laquelle tous les humains sur Terre, ou certains d'entre eux, seraient des incarnations des anges déchus. Et que, puisqu'il n'y avait aucun chemin de rédemption pour les anges, qui se sont détournés de Dieu, pour rejoindre Lucifer, ils auraient reçu l'option de renaître, après la résurrection du Christ, en renonçant à leur statut et pouvoir divin. Ils pourraient voir leur ego et leur péché détruits, et être recréés à l'image de Dieu en tant qu'humains, obtenant ainsi une seconde chance et un chemin de retour vers Dieu. Ta religion serait-elle d'accord avec cette hypothèse? Quel est l'enseignement de ton Église sur le sort des anges déchus en ce qui concerne la fin des temps? Merci beaucoup pour ton temps, Radel. Dieu te bénisse et merci pour ta question. Et je pense que c'est excellent que tu tires profit de la sagesse contenue dans les textes gnostiques et dans les écrits apocryphes, parce que nous savons que Amir al-Mu'minin, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, a dit que la plupart de la vérité se trouve dans ce que les gens rejettent. Et certainement, ces textes sont largement niés et rejetés par la majorité des chrétiens, des musulmans et des juifs. Et donc, c'est excellent. Quant à son hypothèse, elle est très intéressante. Et pour nous, nous serions d'accord avec cela parce que nous croyons qu'il existe des anges bons et mauvais. Pas seulement les anges déchus ou ceux qui viennent de la semence de Satan ou ceux qui ont suivi le shaitan ou suivent Satan ou ont prêté allégeance à Satan, mais nous croyons aussi que les bons anges, beaucoup d'entre eux s'incarnent sur terre, surtout à notre époque, pour différentes raisons. Donc nous croyons que parfois ils s'incarnent sur terre en raison des fautes qu'ils ont commises, et nous avons des narrations de Ahl al-Bayt alayhimus salam qui parlent de deux anges du nom de Harut et Marut. Et les narrations ont dit que ces deux anges parlaient mal de l'humanité. Ils regardaient l'humanité de haut, ne comprenaient pas pourquoi l'humanité désobéissait à Dieu. Ils pensaient être meilleurs. Et pour que Dieu leur donne une leçon, il les fit descendre et s'incarner sous forme humaine. Et donc ils ont dû porter ces corps humains et étaient soumis à toutes les formes de désir, de fitna, d'épreuves et de tribulations que les êtres humains doivent endurer au cours de leur vie. Et durant le test, la narration décrit qu'ils tombent dans l'erreur de s'enivrer, ils tombent dans l'erreur de commettre l'adultère et ils tombent aussi dans l'erreur de commettre un meurtre, prouvant ainsi que la tâche d'être un bon être humain n'est pas facile et que les êtres humains qui naissent portent en eux deux aspects. Un aspect animal qui sont les désirs et les pulsions du soi et ils ont aussi un aspect céleste de sagesse divine. Et celui dont la sagesse divine ou l'âme est capable de vaincre ses désirs ou son soi, alors il est meilleur que les anges, tout comme Adam l'était. Et c'est pourquoi Dieu a ordonné aux anges de se prosterner et d'obéir à Adam. Et il a reçu l'autorité sur eux. Tandis que ceux qui naissent dans un corps humain et dont les désirs ou les instincts animaux
ont pris le dessus sur la sagesse divine qu'ils avaient en eux, ces individus ou ces êtres humains finissent par devenir pires que les animaux parce qu'ils avaient ce que les animaux n'ont pas. Et pourtant, ils se sont comportés de la même manière que les animaux. Et donc, nous croyons que les anges font des erreurs. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils se sont opposés à la création même d'Adam et l'ont remise en question dans le Saint-Coran devant Dieu. Et certaines narrations disent qu'en punition pour cela, ils ont été condamnés à tourner autour de la Kaaba céleste ou du temple céleste qui existe dans le 4e ciel. Et beaucoup d'entre eux se sont incarnés sur terre dans le cadre de leur progression ou élévation naturelle. Parce que si tu es un ange, ton libre arbitre est quelque peu limité. Alors que si tu es un être humain, tu as un libre arbitre absolu selon d'autres narrations. Et nous croyons que les traditions de Mohammed et de la famille de Mohammed, les hadiths, rendent très clair que Iblis et tous ses compagnons s'incarnent sur terre et qu'ils ont eu de nombreuses incarnations. Et les narrations disent qu'au temps du Kra'em, ils s'incarneront sous la forme de savants religieux et de dirigeants qui essayent d'égarer les gens loin de la vérité. Que les shayatines, ces anges déchus, s'incarnent réellement et deviennent des savants, des imams dans des mosquées, des lecteurs du Coran, des gens qui enseignent les narrations et l'histoire du prophète Mohammed. Ils se sont déguisés en êtres pieux, mais en réalité ce sont des diables ou des anges déchus. Nous savons aussi que beaucoup de dirigeants du monde qui sont désignés comme rois sont en réalité des incarnations d'anges déchus. Et nous voyons cet épisode dans le Nouveau Testament, celui de la tentation de Jésus-Christ, où le diable lui donne la possibilité d'être comme les autres dirigeants, d'être investi de l'autorité par Satan, comme preuve qu'il est celui qui nomme ses proches, les anges déchus, comme dirigeants et chefs sur la terre. Et nous avons des paroles explicites du Yamani de la famille de Mohammed, l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, dans lesquelles il dit que, par exemple, l'un des anges déchus était un ange du nom de Sharcharan, et que c'est un associé démoniaque très proche de Lucifer ou d'Iblis, et que cet individu, cet ange déchu, s'est incarné sous la forme de George W. Bush. Et nous croyons aussi que les narrations disent que le Qa'im viendra et qu'il aura avec lui Gabriel et qu'il aura avec lui Michael en sa droite et à sa gauche, et que Raphaël et que beaucoup d'autres anges qui sont de bons anges s'incarnent sous forme humaine afin de soutenir le Qa'im. Et certainement nous avons dans cette darwa avec nous beaucoup de ces anges qui se sont incarnés sous forme humaine, et certains d'entre eux se reconnaissent eux-mêmes et ont des souvenirs de leur vie antérieure. D'autres non, et le Qa'im les connaît tous.